Séquence nostalgie. Nous sommes en 1973. Alpine Renault vole sur le toit du monde. Terrier le surdoué. Darniche le polyvalent. Nicolas l'increvable. Et Jean-Claude Andruet le sprinter compose l'équipe de rallye la plus efficace du moment. Les 4 mousquetaires de Jacques Chénis imposent la berlinette sur tous les types de terrain. Et Jean Rédélé, Jacques Ferret, Jacques Chénis et les leurs peuvent fêter ce premier titre de champion du monde des marques au terme d'une saison exemplaire. Après avoir débuté en karting dès l'âge de 14 ans, Jean-Luc effectuera ses vrais débuts en compétition automobile en participant à la première Coupe R8 Gordini en 1966. Il terminera 3e. Premier au trophée Chinetti en 67, il participe aux 24 heures du Mans à 21 ans avec une proto alpine M63 et remporte son premier scratch en rallye Jeanne d'Arc avec une R8 Gordini. Au Mans en 68, victoire à l'indice énergétique sur une proto alpine A210. Dès ses débuts au volant d'une berlinette Alpine 1600S en 1970, il gagne les rallyes d'Italie et de Grèce. Après avoir terminé 2e au rallye de Monte-Carlo en 1971, il remporte avec ses amis Maurice Nubomer et Jacques Henry la course la plus longue du monde, le marathon de la route, 96 heures sur le circuit de Nürburgring en Allemagne. En 1972, il impose pour la première fois en rallye un moteur turbo-compressé en pilotant une Alpine A110 1600 turbo au Critérium des Cévennes. Toujours sur Alpine, en 73, il remporte le premier championnat du monde des rallyes avec Alpine Renault et devient champion de France. Il apporte à Renault sa première victoire en championnat du monde en remportant en 1974 le rallye des États-Unis au volant d'une R17 Gordini. Jean-Luc Terrier change de constructeur et devient pilote officiel Toyota. Il est champion de France des rallyes sur terre en 79 et 80. Avec une Porsche 911 SC, il remporte le Tour de Corse en 1980, offrant à la firme allemande son premier succès en championnat du monde des rallyes. Il change de monture et prend le volant d'une Renault 5 Turbo en 82, avec laquelle il est champion de France. Sa carrière s'arrêtera le 6 janvier 85 suite à un très grave accident au Paris-Dakar au volant d'un proto Citroën Visa. Pilote éclectique, Jean-Luc a piloté plus de 20 voitures de marques et types différents. Propulsion, traction, 4 roues motrices et que des voitures officielles. Des françaises, des japonaises, des allemandes, des italiennes, des anglaises et bien d'autres encore. Record toujours à battre.